Bonjour à tous, bienvenue à l'analyse de marché du 24 juin 2021. À partir d'aujourd'hui, je vais réaliser des analyses le matin pour le marché européen. Comme c'est ma première vidéo, je vous prie de me pardonner si je ne suis pas très à l'aise avec mes écrans. Premièrement, on va voir le calendrier économique à prendre en compte. On a les nouvelles économiques pour le jeudi, je pense que c'est un petit peu comme ça, voilà. Jeudi 24 juin, il est 8h38 du matin. Je vais essayer de faire rapidement avant l'ouverture des marchés européens. À 10h, il y a des nouvelles économiques importantes en Allemagne, donc à prendre en compte pour le DAX et pour le Eurostoxx et pour le Bund. Et à 13h, il y a aussi une nouvelle importante, c'est de la Banque d'Angleterre qui va donner ses taux d'intérêt comme l'a déjà fait la BCE et la Fed les semaines précédentes. Cette nuit, bon, attendez, je vais vous traduire ça. Cette nuit, ça, c'est les choses qu'on a besoin de prendre en compte pour cette nuit. Si vous connaissez pas ce site, c'est Financial Juice. C'est un site qui est très bien pour regarder un petit peu les nouvelles économiques. Vous pouvez vous abonner gratuitement. Ou si vous voulez avoir le squawk avec, vous pouvez vous abonner à la version payante. Voilà. Donc je vous laisse ça. Les nouvelles économiques, vous pouvez les trouver ailleurs aussi, sur des sites comme Investing ou Econodays ou il y en a plusieurs qui font ça. Voilà. Donc je vais faire ça. Je ferme ça, pardon. Voilà, on va se concentrer sur l'analyse du marché. Donc là, on est sur unité de temps daily, donc journalière, sur le DAX, échéance septembre. Donc on a vu que le DAX, il avait fortement baissé. C'était vendredi dernier. Et lundi, il a tout récupéré, presque tout récupéré. On va pas tout exactement. Mais on se trouve plutôt dans un marché assez faible parce que et assez erratique, car juste en analysant l'action des prix des bougies, on va dire, ça nous montre que c'est un marché erratique, c'est-à-dire que cette bougie comme ça devrait au moins nous donner une baisse encore. En fait, on a pris une bougie très haussière qui nous donne ensuite un doji haussier, mais qui hier on nous a donné une baisse plutôt, en fait, une journée plutôt baissière parce qu'on a ouvert ici sur le plus haut et ensuite on a retracé à la baisse toute la journée jusqu'à presque la fermeture du marché. Je suis sur les horaires alors les bougies correspondent aux horaires de futurs européens, c'est-à-dire qui commencent à 8h jusqu'à 21h, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc le DAX, qu'est-ce qu'il a? Il a fait, donc il nous a donné ça. Si on prend un peu de recul sur le DAX, on voit bien que on est dans un marché très baissier qui est en train de consolider sur des encore plus historiques, parce que cette ligne bleue en pointillé, c'était des plus hauts historiques qui ont été faits en avril, du coup qui ont été cassés. On a à nouveau fait des plus hauts, donc 15 778 le 14 juin. Après le marché il baisse, donc il a créé une oblique baissière qu'on verra mieux en unité de temps 60 minutes. Donc on va aller en 60 minutes. Excusez-moi, je vais arrêter mon squawk.
Voilà. Donc on se trouve sur une unité de temps 30 minutes et on a une grosse zone ici, un jeune qui peut servir de rebond pour le marché. Si cette zone casse, car le marché nous montre la faiblesse, on a des objectifs aux alentours de 15 320 et un plus gros objectif aux alentours des 15 279. Ça, c'est dans le cas où le marché casse cette zone-là en jeune. Il faut une confirmation de la baisse par des volumes, évidemment. Si le marché s'est mis à remonter aujourd'hui, parce que on pourrait dire qu'il est tout simplement en train de consolider, on verra mieux à tout à l'heure dans le profil du DAX, et on verra mieux les opportunités qu'on peut avoir. Cette ligne blanche, c'est les VPOC d'hier, c'est-à-dire le volume, le prix où il y a eu plus d'échanges de volume, des contrats, c'est-à-dire où on a fait plus de volume hier. Voilà, qu'est-ce qui nous donne l'unité de temps 30 minutes. Bon, le marché il a ouvert, il est en train de consolider, mais on va aller voir le volume profile du DAT et on va voir ce que ça nous donne. Parce que j'ai préféré regarder comme ça, c'est plus sympa. Alors, ici on trouve exactement la même chose, mais en version volume profile, market profile. Alors le marché hier, il a ouvert à 8h. Et à 9h du matin, à l'ouverture du cash, il a retracé à la baisse. Donc ça, c'est un signal très baissier et assez fort, car il a laissé ce qu'on appelle le single print tout ici. Donc aujourd'hui, on a deux possibilités, vu que le marché à 8h, il montre plutôt une pression haussière, car comme vous l'avez vu là, ici c'était l'ouverture à 15 483, il a testé un peu les bas, ensuite il a réparti à la hausse, et là on est en train de répartir à la hausse à nouveau avec la bougie 30 minutes qui correspond à la lettre B ici. Il y a plusieurs zones. À travailler. Pour le moment, de toute manière, on attend parce que on ne sait pas ce que va faire le marché. Mais moins, je dirais, qu'on va se trouver sur un marché qui va... Attendez, je vais chercher mon... pen. Où il est par là. Voilà. Excusez-moi. Alors, deux possibilités. Vu que ici, dans ces côtés-là, on a laissé ici, on a laissé très peu de volume. J'ai un peu exagéré avec la taille de... Voilà, excusez-moi. Vu que cette zone-ci, là, la zone qui est là, n'a pas fait de volume, c'est-à-dire elle a fait un creux comme ça, souvent dans ces cas-là, en fait, le marché va chercher de volume. Ça ne veut pas dire qu'on va aller chercher aujourd'hui, parce que souvent, ça s'est fait dans les jours qui suivent, mais c'est pas certain. C'est-à-dire que par exemple, si vous voyez ici, le marché il avait laissé des faibles volumes ici, le lendemain ils ont été comblés. C'est-à-dire que c'est ce qui arrive souvent. Après on ne sait pas quand ça va arriver, donc ça va nous donner
une idée, mais pour le moment on ne le sait pas. Si le marché il est très faible, ça voudrait dire que si il va arriver sur cette zone-là, vers le 15 600, s'il arrive aujourd'hui bien sûr, ou sur cette zone-là, aux alentours de là ou là, en fait il devrait éventuellement faire ça pour retracer encore à la baisse et faire des volumes. Moi je pense que s'il n'y a pas déclencheur, un déclencheur macroéconomique qui nous donne un sens plus rassurant, c'est-à-dire soit la hausse soit la baisse, mais bien convaincant, je pense que le marché il va faire son range, disons comme ça, éventuellement. Parce que, bon, c'est ici, on voit qu'il y a une réaction à la hausse. Et aujourd'hui, donc le marché il a fermé, le futur ils sont fermés ici aujourd'hui à 15 440 et il a ouvert ici. Donc l'ouverture s'est fait plus haut que la clôture de hier soir. Donc je pense que aujourd'hui, je pense qu'en début de matinée, éventuellement, le marché il va chercher à aller haut. Et mais en fait, je pense qu'on va se mettre dans un range. Je vais chercher, mon graphique. 60 minutes. Et je vais effacer ça. Voilà. Je pense que le marché va éventuellement faire ça. Et on pourra chercher des ventes sur les niveaux que je vous ai dit tout à l'heure, sur les 600 par exemple. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement et tous les trades que je fais c'est pour moi et que vous devez être autonome et que je ne suis pas responsable des trades que vous fassiez. 15 600, une zone qui pourrait être intéressante pour éventuellement shorter le marché. On a ici cette petite ça peut être une résistance ici entre 600 655. Après si vous êtes en scalping, il faut regarder avec des outils comme le carnet d'ordre, le footprint pour chercher des zones qui sont faibles à shorter pour aller chercher quelques ticks. Voilà. Alors ça sur le DAX, si jamais le marché il est rejeté par cette oblique, donc cette oblique verte, je pense qu'on pourrait éventuellement aller visiter à nouveau cette zone aujourd'hui. Ça va dépendre des nouvelles économiques. Les nouvelles économiques, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est le matin sur le DAX, on a sur l'Europe, on a l'IF en Allemagne et on a les taux d'intérêt à 13h en Angleterre qui ne devraient pas forcément affecter, mais si jamais ils vont les monter, je ne pense pas du tout, mais ça pourrait faire bouger le marché. On a la demande d'allocation de chômage aux États-Unis, comme tous les jeudis à 14h30, heure française. Et le PIB américain aussi, les biens durables. C'est les news importantes des jeudis, quand c'est souvent le cas. Parfois le marché il réagit, parfois il ne réagit pas. Il faut savoir qu'on est dans un contexte plutôt inflationniste. Du coup, si les banques centrales décident de faire du tapering plus tôt que prévu, le marché il va pas apprécier, surtout les bons des trésors américains à 10 ans et les indices éventuellement peuvent réagir. Voilà. Donc pour le DAX, je pense qu'on va plutôt travailler sur un range
et s'il n'y a pas forcément un déclencheur qui va nous donner un sens soit à la hausse soit à la baisse en tendance. Voilà, voilà. Pour les stocks, ça va être à peu près la même chose parce que il suit presque le DAX. Le DAX il suit les stocks comme on veut. Et ça témoigne la même chose. Donc si on se met en unité de temps daily, donc un petit peu à charger, il y a beaucoup de données. Zone unité de temps journalière, on a à peu près la même chose que le DAX, c'est-à-dire vendredi baisse, lundi correction à la hausse, mardi incertitude avec un doji plutôt haussier, mais bon, ça paraît sur le plus haut du marché, on dirait une bougie plutôt comme un pendu, baisse, et aujourd'hui bon, on verra ce qu'on fait. On a à peu près le même profil, les mêmes types de configurations que le DAX. Ensuite, ça ici, je chercherai des ventes éventuellement soit sur aux alentours des 4100 éventuellement, si jamais le marché se met à baisser mais sans conviction haussière, c'est-à-dire que si on n'identifie pas une tendance haussière, c'est simplement parce que le marché il peut monter, mais sans forcément être en tendance. Le marché ne va trace pas à la baisse ou à la hausse d'un coup. Donc, s'il s'est mis à monter, juste pour faire des volumes ici et faire un range, bah, éventuellement, je pourrais chercher des ventes aux alentours de cette zone là. En plus hier c'était une zone qui a été rejetée deux fois, donc ça peut être intéressant de chercher des ventes ici. Si jamais les marchés ils décident d'aller plus haut, ben on va chercher des achats avec des confirmations aux alentours des 4100 à nouveau ou sur un pullback. À la baisse, bah on a des objectifs, donc si le marché s'est mis à baisser, on a un premier objectif aux alentours des 95. Ça dépend de si vous faites un scalping ou un intraday, mais il faut savoir que le marché il fait un nombre de points de tick tous les jours qui sont souvent les mêmes le lendemain, hein. Pas au tick près, mais c'est souvent le cas. La différence, c'est que le stocks sur les futurs, en fait, ils sont commencés depuis lundi. Vous voyez un peu les différences, les tailles des bougies, c'est que lundi, en fait, Loretz, il a décidé de changer la configuration du carnet d'ordre, c'est-à-dire que maintenant le stocks il bouge plus par point, c'est-à-dire du 93 à 94 ou 95. Il bouge par demi-points, donc de 93 à 93,5 à 94, 94,5. Et la taille du tick, donc elle a changé, mais en plus le prix aussi. Donc c'est-à-dire que maintenant c'est à 5 euros le tick au lieu de 10. Donc c'est pour ça qu'on voit des bougies plus. Bon, là c'est parce que ça devait être des grosses baisses, hein, mais en fait. Le stock, c'est un marché qui est souvent très étroit. Et depuis lundi, on voit que ce n'est plus le cas. Donc pareil pour le stock, on va regarder le profil et vous allez voir d'ailleurs que ma plateforme en fait me montre des trous. Parce que là en fait, on a des petits trous là, qui sont bizarres. Alors ça, la raison, c'est parce qu'avant le marché, il n'était pas un demi-point. Maintenant il y est, donc en fait il a tout simplement pas enregistré ses prix en fait. Donc comme une configuration, alors a priori dans le profil comme le DAX, je pense qu'on se trouve aujourd'hui dans un marché qui va être
plutôt range, c'est-à-dire que le profil, il peut faire ça. S'il va jusqu'ici, bah, on ira chercher éventuellement des ventes, éventuellement j'ai dit, car s'il est très impulsif à la hausse, bah, on va pas chercher à shorter un marché qui monte, à être force. Mais bon, a priori, je pense qu'on est plutôt dans un marché qui est assez imbalançant. Donc à vérifier dans la journée et dans la matinée, on verra ce que ça fait. Là, bientôt 9h. Je vais bien rapidement faire le boon. Alors le boon. Le boon. Le boon en daily, il est plutôt baissier. La tendance des fonds, elle est baissière, mais sachant qu'ici, on a eu une reprise haussière. En plus, on a cassé un niveau ici qui était assez important. Là, on est en train de stabiliser. J'ai tracé deux obliques parce que cette oblique verte ici en bas, celle-ci, elle nous montre un soutien à on va dire à la baisse. C'est-à-dire si le marché il vient toucher, bah, il est plutôt soutenu par cette oblique. Et à la hausse, on a une vieille oblique qui, ouais, c'est une oblique qui est assez vieille. Donc le marché il est assez étroit en ce moment, c'est-à-dire que comme tout, hein, ça peut partir à la hausse, à la baisse, mais pour le moment, il range, hein, il devient de plus en plus étroit, c'est-à-dire qu'il nous montre moins de direction. Voilà, donc ça c'est niveau graphique. On va voir le... Je préfère... Moi je préfère travailler avec le market profile et le volume profile, pour moi c'est plus clair. Par contre je sais pas là par mon graphique. Il est là. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui nous a fait le boon aujourd'hui? Alors le boon aujourd'hui ce matin il est plutôt à la baissière, hein. Baissier. Hier, on avait... Ok, là c'est mercredi, là c'est mardi, là c'est lundi. Lundi, les marchés il a baissé. Il nous a laissé ces single print avec un creux de volume. Mardi, le marché il a continué à baisser, mais il n'a pas fortement baissé. Il a été soutenu par les acheteurs ici. Hier, mercredi, le marché il est allé casser ces niveaux des 1,20 qui étaient très importants. Donc là, c'est un 72,20 si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. C'est ces niveaux-là qui a cassé, et je vais vous montrer je vais splitter voilà. Il a cassé ces niveaux, il s'est mis à accélérer, ensuite il a retracé à la baisse et là il est en train de consolider. Je vous dis aujourd'hui qu'il est plutôt baissier, c'est parce que en fait il a ouvert déjà plus bas. Non, il a ouvert, pardon, il a ouvert presque au même niveau, mais en fait à 8h du matin il a retracé à la baisse. Je ne vais pas dire qu'il va s'est cassé à la baisse le marché, mais en tout cas il laisse penser que, en tout cas, beaucoup d'indécision. C'est-à-dire que là on a laissé des single print entre 8h et 8h30. Et je vais faire ça. Single print ici.
entre 8h30 et 9h, le marché n'a rien fait. Le marché il a ouvert il n'y a pas longtemps, il y a 2 minutes. Il est 9h02 du matin. Et voilà, il nous montre qu'il est en train de faire des volumes ici, c'est-à-dire que, à mon avis, il va pouvoir avoir une continuation. S'il casse les 1,72 par là, ces niveaux-là ici, je pense que là, je pense qu'on pourra aller voir les plus bas d'hier. Donc, bon, ça c'est à vérifier. Je ne sais pas ce que je vais regarder avec vous là ce qu'il fait le footprint. Parce que ça c'est mon outil préféré. Je faisais ça. Un peu. Voilà. Ouverture 8h ici. Là. Radiation de l'ouverture à la baisse. On a la note de VWAP qui soutient les cours à la baisse. Le delta, il est plutôt. Alors là, il était négatif. Là, le delta, il est positif, mais les marchés n'arrivent pas à baisser. C'est-à-dire que les vendeurs, les acheteurs, ils sont en train de se faire absorber. Mais bon, pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Hein. Le marché il est en train de ranger ici. S'il casse par là, je pense qu'il peut aller voir des niveaux un petit peu plus bas. Par exemple ici, le bac d'oblique ou la zone de un jaune. Voilà. En tout cas, bon, j'espère que vous avez aimé. La vidéo elle était un peu longue. Je vais essayer de la faire un streaming tous les jours. À partir de la semaine prochaine, car je vais pouvoir mieux faire avec vous. Je vais pouvoir mieux faire avec vous là un streaming. Et n'hésitez pas à vous abonner, comme ça vous aurez les notifications des streamings et des nouvelles vidéos que je vais publier à partir de la semaine prochaine. Pour tous ceux qui intéressent, il y a la nouvelle formation, il y a mon site internet qui est en ligne et il y a une formation qui est disponible pour les gens qui souhaitent s'inscrire. C'est une formation bootcamp et qui va être très très complète, très riche en informations macroéconomiques, mais aussi explication des marchés financiers et aussi order flow. Voilà. Et je vous souhaite une très belle journée à tous et à bientôt. Au revoir.